Une petite mendiante demande « Puis-je manger avec toi, papa ?» Sa réponse étonne et révèle. Antoine sort de l'atelier, la fatigue pesant sur ses épaules. Les lumières de Montmartre commencent à scintiller, mais la nuit ne peut effacer la morsure du quotidien. Alors qu'il s'avance dans la rue pavée, son esprit est envahi par une seule pensée, comment donner un avenir à Jules, son petit garçon de 5 ans. Des frissons d'angoisse l'assaillent. La vie est rudement difficile et chaque centime compte. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus dans l'air. Et l'odeur du pain chaud, la mélodie lointaine d'un accordéon, tout cela semble s'évanouir lorsque sa route croise celle d'une petite fille. Clara, une enfant aux vêtements rapiécés et aux yeux brillants d'une lueur d'espoir, l'interpelle d'une voix douce, « Puis-je manger avec toi, papa ?» Antoine, surpris, stoppe net. Le mot « papa » résonne en lui comme un coup de tonnerre. Ce terme, qui devrait être porteur de tendresse, devient un cri vibrant de désespoir. Un moment d'hésitation s'empare de lui. Il pourrait simplement l'ignorer, feindre de ne pas l'entendre. Mais un regard échangé, une étincelle des humanités, le relie à cet enfant. Les souvenirs des un père dévoué, de rires partagés avec Jules, lui reviennent en mémoire. Il se souvient des leçons de solidarité que sa mère lui avait inculquées, des gestes simples qui construisent une communauté. Saisissant enfin son courage, il tend sa main vers elle, l'invite à se joindre à lui. « Viens, partage ce que j'ai », lance-t-il avec un sourire timide. Son cœur se serre, mais il sent aussi une chaleur nouvelle s'épanouir en lui. Ce sandwich, même aride, devient un symbole des espoirs partagés. Les mots de Clara, bien que simples, s'égrènent comme des perles des intimités. Elle lui raconte ses rêves et aventures, sa quête pour trouver un endroit où elle pourrait jouer sans crainte. Antoine écoute, ému. Leurs échanges dévoilent les blessures d'une société souvent indifférente. Assis sur un banc, au milieu des lumières vacillantes, il comprend que la richesse d'un homme ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en connexion sincère. Ce moment de partage devient un ancrage, une promesse humaine, dépassant leur solitude respective. Et puis, alors qu'ils finissent le sandwich, une tension palpable s'installe. Antoine, conscient des inégalités criantes qui défigurent leur monde, doit faire face à un dilemme. La compassion qu'il ressent pour Clara l'invite à la protéger, à défendre une solidarité fragile. Mais en retour, il se demande aussi, et Jules? Qu'en est-il de son propre fils, de ses responsabilités? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la nuée s'embrase autour des eux, chaque éclairage semblant prendre vie. Antoine plonge dans le regard de Clara. Elle est une incarnation de l'espoir, mais aussi du désespoir. Comment choisir entre remplir ses obligations envers son fils et tendre la main à cette âme perdue? Cette question suspendue dessine des ombres sur son cœur alors que les lumières de Montmartre scintillent dans l'obscurité. Leur chemin, ce soir-là, pourrait s'avérer porteur de tant de possibilités mais l'horizon reste flou, laissant le lecteur impatient de découvrir comment ces vies entrelacées évolueront face à l'immensité des luttes humaines. Antoine ressent un tourbillon d'émotions qui l'envahit, une lutte entre le devoir et la compassion. La petite Clara, à côté de lui, attend un geste, une indication de ce que l'avenir pourrait receler pour elle. Elle ne sait pas que son sourire innocent, si pétillant d'espoir, réveille en Antoine la peur de l'échec. Chaque instant passé à la regarder laisse une empreinte indélébile sur son cœur. Tu sais, Clara, commence-t-il doucement, tu mérites mieux qu'un sandwich partagé sur un banc. Ces mots, pleins de sincérité, provoquent un frisson dans l'air. La réalité qu'il partage devient palpable. Clara lui esquisse un sourire timide, comme si elle avait compris bien plus que son âge le laissait supposer. Je sais, papa. Mais je n'ai rien. Ça m'est égal. La réponse de l'enfant frappe Antoine comme une lame, elle obligeant à réfléchir à ce qu'il pourrait vraiment offrir. Ce n'est pas simplement un repas, mais l'espoir d'une vie meilleure, un respect inconditionnel de leur humanité commune. Elle angoisse de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités pèse sur lui. Sa main tremble légèrement quand il lève le regard vers le ciel. Les étoiles scintillent, comme un écho d'un avenir incertain. Que doit-il dire à Jules si un jour Clara se retrouve à ses côtés? Comment un père,
pris au piège entre deux vérités, peut-il enseigner la générosité sans se perdre lui-même? À son tour, Clara fixe l'horizon, perdue dans ses pensées. Antoine peut lire l'espoir mêlé à l'inquiétude sur son visage. Il se remémore un moment précieux avec Jules, lorsqu'il prenait des chemins sinueux et explorait des parcs que l'enfant adorait. Ce souvenir paisible contraste avec la réalité de cette nuit. Quand tu parles de l'endroit où tu pourrais jouer, où est-ce que tu voudrais aller? Lui demande-t-il, désireux de lier leur monde. Leurs regards se croisent à nouveau, et dans l'éclat des yeux de Clara, Antoine trouve une inspiration inattendue. Au bord de la Seine, répond-elle avec une ferveur palpable. Les bateaux font des vagues et les enfants rient. J'aimerais sentir le vent dans mes cheveux. Ces mots s'envolent dans la nuit, touchant les profondeurs de l'âme d'Antoine. Ce simple désir de liberté et de joie l'ébranle. L'odeur du pain chaud se mêle au souvenir d'Antoine, et soudain, il se lève. Et si nous y allions? Propose-t-il, le cœur battant, conscient de l'aventure qui pourrait débuter. Clara le regarde, ébahie, avant que son visage ne s'illumine d'un sourire éclatant. Adossé à ce banc, la fatigue d'Antoine s'estompe. La détermination remplace ses doutes, lui donnant une nouvelle énergie. Il traverse Montmartre, main dans la main, contre les ombres du passé qui les hantent. Chaque pas est un acte de rébellion contre la négligence, chaque sourire est changé une affirmation de leur humanité intrinsèque. En arrivant au bord de la Seine, Clara lève les bras, comme pour accueillir le soir et l'aventure qui se dessine. Antoine se rend compte que ce sacrifice, bien que difficile, est nécessaire. Clara a besoin de joie, et dans cette quête, il pourrait aussi redécouvrir le bonheur perdu. Mais alors qu'Iélès s'approche du fleuve scintillant, une vision tourmentée lui revient. Que se passera-t-il si son propre fils, Jules, ne comprend pas pourquoi son père partage son temps avec une autre enfant? Les vagues dansent au rythme de ses pensées. Peut-on réellement trouver un équilibre entre l'amour et le devoir? Des décisions cruciales s'annoncent, et le chemin se révèle plus semé d'embûches qu'il ne l'avait imaginé. Antoine est tiraillé entre deux mondes, ceux des rêves et des réalités. Au fur et à mesure qu'il s'avance vers l'imprévisible, une question se fige dans l'air, un mur invisible entre ces deux âmes, quel était le prix de l'espoir? Et alors qu'une lumière spectrale déchire la nuit, éclipsé par le poids de ses pensées, Antoine se demande s'il sera capable de faire face à l'inconnu, ou si cette nouvelle aventure courra à sa perte. Antoine s'arrête un instant, le regard fixé sur la surface paisible de la Seine. Les lumières dansent comme des étoiles tombées dans l'eau, un spectacle éphémère qui rappelle la fragilité de leur situation. Clara, à ses côtés, attend. Son innocence, dans cette nuit pleine d'incertitude, est une lueur d'espoir dans l'obscurité de son esprit tourmenté. « Je suis là pour toi, Clara », murmure-t-il, comme pour apaiser son propre cœur. Mais alors qu'il prononce ces mots, une petite voix surgit de l'ombre voilée derrière eux. « Puis-je manger avec toi, papa ?» demande une fillette aux yeux brillants, vêtue de haillons. Les mots se heurtent à la conscience d'Antoine. Ce n'est pas Jules, mais la question rappelle violemment son devoir et ses choix. Il se tourne vers Clara, dont le regard est à la fois curieux et inquiet. « Que dois-je faire ?» pense-t-il en regardant cette petite fille. Elle ressemble à Clara, et pourtant, son apparence raconte une autre histoire. Une histoire que Antoine ne peut ignorer. D'un geste instinctif, il lui tend une barre de chocolat qu'il avait prévu de partager avec Clara. « Tiens, prends. » La fillette accepte timidement, son visage s'illuminant d'un sourire reconnaissant. Mais ce geste simple déclenche une tempête d'émotions en Antoine. Il veut aider sans compromettre l'amour qu'il porte à son fils. Clara observe tout avec une attention nouvelle. « Pourquoi tu lui donnes à manger ?» demande-t-elle, un mélange d'admiration et de confusion dans sa voix. Antoine se sent déchiré. Doit-il lui expliquer la dureté de la vie, ou préserver sa pureté? Parce qu'elle a faim, Clara. Tout le monde mérite un morceau de pain de temps en temps, répond-il, soupirant légèrement. Ses propres mots le troublent. Cette vérité est plus vaste que ce qu'il avait compris. Il se rend compte qu'une réalité plus dure l'attend, une réalité qu'il doit confronter. Les vagues continuent de se briser doucement contre les quais, chaque bruit semblant lui murmurer une vérité cachée. À l'innocence de Clara, pourtant, elle aidait à porter le poids du monde. Peut-être que, juste peut-être, il peut introduire sa fille à un monde où la générosité dépasse la peur. Et si on jouait ensemble, toutes les trois? Propose Clara sans hésitation, comme un souffle d'air frais. Antoine est stupéfait. Dans un geste chaleureux, elle invite la petite fille à rejoindre le cercle de leur histoire, à partager leur joie pour un moment. Antoine sent une vague de fierté monter en lui.
La sagesse de sa fille le captive. Peut-être que, dans son innocence, Clara est le pont dont ils ont tous besoin. Il commence à sourire, et ce sourire devient contagieux. Ils s'installent tous les trois sur le bord de la Seine. Antoine raconte une histoire, et les rires des enfants se mêlent au clapotis de l'eau. Au moment où Clara demande la superficie des étoiles sur les quais de Paris, Antoine comprend qu'il ne lui appartient pas de choisir qui mérite l'amour ou l'attention. Au fur et à mesure que le temps passe, ce moment partagé devient une bulle d'harmonie. Tout ce dont ils ont besoin semble se tenir là, à la lumière de la lune, face à la Seine qui chuchote des promesses d'avenir. Cependant, une pensée est s'immisce dans l'esprit d'Antoine. Que se passe-t-il si Jules voit cette connexion, si cela prend racine dans le cœur de son fils? Peur et espoir se mêlent dans un même souffle. Et l'amour ne se divise pas, il se multiplie, murmure-t-il à lui-même, tentant d'y croire. Mais les doutes persistent, comme des ombres craignant de s'évanouir à la première lumière. Alors que l'urgence des choix futurs se rapproche, une question résonne en lui: comment construire un avenir où chaque enfant peut savourer les instants de joie sans craindre les conséquences d'un monde divisé? Antoine se tourne vers Clara et l'autre petite fille, impatiente de connaître la réponse à cette question qui les attend tous. Le rire de Clara résonne dans l'air frais de la nuit, illuminant leur petit cercle de lumière et de chaleur. Antoine les observe, son cœur empli de mélancolie et de joie, tout en naviguant entre ces deux extrêmes. La fillette au haillon, maintenant confortablement installée entre Clara et lui, semble s'ouvrir comme une fleur sous les premiers rayons du soleil. Son sourire révèle des gencives délicates, témoignant d'une innocence encore préservée au milieu de la dureté du monde. « Tu sais quoi » s'exclame Clara, ses yeux pétillants. « J'adore les histoires de princes et de princesses. » Elle se tourne vers Antoine, attendant qu'il réponde à son appel enthousiaste. Antoine soupire agréablement. « Alors, je vais te raconter celle d'un prince très courageux qui se battait pour son peuple. » Mais à chaque mot prononcé, une nouvelle inquiétude l'assaillit. Que dirait Jules s'il voyait ça? Il presse les lèvres, un mélange doux amer dans le cœur, oscillant entre l'amour pour ses enfants et la peur de la réaction de son fils. Un frisson de vent fait vibrer les feuilles des arbres au-dessus d'eux. La petite fille vêtue de haillons, qui s'était d'abord recroquevillée, se redresse, attentive. Le charme des récits s'empare d'elle aussi. Antoine rassemble son courage, lâchant temporairement la crainte qui l'oppresse. Il était une fois un prince qui avait un grand cœur. Il donnait ce qu'il avait aux gens dans le besoin, même sa nourriture. Les paroles d'Antoine prennent vie, le frisson de l'imaginaire renouant le fil de son propre amour pour le monde dont il se protège. À fur et à mesure qu'Antoine continue son récit, les rires des deux enfants s'entrelacent, créant une mélodie douce, empreinte de joie. Mais alors qu'il parle, une nouvelle pensée le traverse. Et si cette connexion s'intensifiait? Si Jules a besoin, lui aussi, d'apprendre cela? La crainte d'une fracture s'accroît dans son cœur. Pourquoi le prince n'a-t-il pas peur, alors? Interroge la petite fille, ses yeux brillants de curiosité. Antoine se fige, partagé entre le désir de protéger le secret du monde et l'ardente nécessité de le décrire tel qu'il est. Peut-être que sa bravoure vient de l'amour qu'il ressent pour les autres, répond-il, cherchant à comprendre lui-même ses mots. Quand on aime vraiment, on n'a plus peur de partager. C'est plus fort que tout. Cela lui semble à demi vrai, une émulation de ce qu'il aspire à croire. Mais alors que la nuit avance, une ombre familière se profile à l'horizon. Antoine tourne la tête, et son cœur rate un battement. C'était Jules, avançant lentement, son expression figée de méfiance. Les rires cessent, et un silence pesant s'installe. « Qu'est-ce qui se passe ici » demande Jules avec une voix froide. Antoine se sent comme piégé, la tension palpable. Clara, d'un souffle doux mais conciliant, prend la main de la fillette. On jouait, Jules. On racontait une histoire. La voix tremblante de sa fille perturbe encore plus l'atmosphère. Jules scrute Antoine, puis l'enfant qu'il ne connaît pas, et l'expression de son visage change lentement. Un combat intérieur se dessine dans ses yeux, la jalousie mêlée à une curiosité ardente. Cette situation pourrait-elle servir de pont ou de mur entre eux? Antoine se rend compte qu'il doit maintenant choisir ses mots avec soin. Le moment de vérité était arrivé. Tout le monde mérite un peu de douceur, Jules, commence-t-il lentement, cherchant à établir une connexion sincère avec son fils. Même ceux qui semblent étrangers. Le visage de Jules se durcit alors qu'il se tourne de nouveau vers la petite fille. Et pourquoi devrais-je m'en soucier? Une fragilité s'éveille dans sa voix, trahissant l'incertitude qui l'aide à détester ce qu'il ne connaît pas. Antoine, sentant son cœur se briser, s'interroge. Était-ce là le début d'une division? Pourquoi cela devait-il être si douloureux?
Alors qu'il cherche un moyen d'unir ces deux mondes, une question s'éveille en lui et s'épanouit comme une fleur au printemps, serait-il possible qu'il soit temps de dévoiler au monde que l'amour peut naître là où on s'y attend le moins? Les regards échangés entre Antoine, Clara, Jules et la fillette créent l'essence d'un moment fragile. Et l'avenir de cette soirée tient en équilibre, prêt à basculer dans une chaleur inattendue ou une froideur déplaisante. Une nouvelle histoire, plus complexe que la précédente, est sur le point de commencer. Qui osera tourner la page? Antoine respira profondément, le cœur battant la chamade. Chaque seconde qui passait semblait peser sur ses épaules telles des tonnes de pierre. Jules, avec sa stature rigide, affichait un air difficile à déchiffrer, comme un livre fermé dont il ne parvenait pas à tourner les pages. Le petit groupe, autrefois vibrant de rire et d'imagination, se transforma en un cercle de tension palpable. « Pourquoi devrais-je m'en soucier ?» répéta Jules, la voix résonnant comme un écho dans le silence de la nuit. La petite fille, toujours assise entre Clara et Antoine, regardait désespérément son nouveau grand frère, la curiosité peignant son visage d'une innocence bouleversante. Antoine sentit l'urgence de la situation. « Jules, répondit-il doucement, tu sais, la gentillesse ne fait pas de mal. Regarde cette petite fille. Elle pourrait avoir autant besoin de réconfort que nous. » Les mots d'Antoine flottaient dans l'air, mais il semblait ne pas toucher son fils. Jules ferma les poings, se raidissant davantage. C'est juste une mendiante. Elle ne nous ressemble pas. Ces mots, comme des flèches, atteignirent Antoine en plein cœur. Comment ce lien se rompait-il si facilement? Pourquoi cette barrière invisible séparait-il Jules de découvrir que la bonté réside au-delà des uniformes et des apparences? Antoine baissa les yeux, sentant une vague d'impuissance l'envahir. La fillette, dont le regard innocent fixait Jules, osa prendre la parole. « Je suis juste ici parce que je n'ai pas de famille. Je ne peux pas manger. » Sa voix, douce comme une brise printanière, fit chavirer le cœur de tous. Jules balaya la fillette du regard, puis se détourna, mal à l'aise. Et pourquoi devrais-je partager avec elle? Il avait posé la question, mais cette fois-ci, avec un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. Antoine comprit qu'il fallait agir maintenant, avant que cette nuit ne bascule irrémédiablement dans le froid et l'amertume. Jules, insista-t-il en posant une main réconfortante sur l'épaule de son fils, les histoires que nous racontons, celles que nous vivons, montrent bien que chaque vie a de la valeur. Cette petite fille, même si elle ne vit pas ce que nous vivons, elle mérite d'être traitée avec compassion. Les yeux de Clara, brillants d'empathie, s'illuminèrent. Oui, Jules. On peut partager notre monde avec elle. Imagine, si nous étions à sa place. Est-ce que ça te plairait de ne rien avoir à manger? Clara avait toujours eu ce don d'apporter de la lumière et de la beauté là où l'obscurité tentait de s'installer. Antoine observa le visage de Jules. La colère semblait s'atténuer, mais la confusion persistait. La petite fille au haillon brisa le silence à nouveau. « Je ne veux pas vous déranger. Je serais juste heureuse de vous écouter. Tester, peut-être, que les princes ne sont pas tous mauvais. » Antoine vit alors une lueur dans les yeux de Jules. Sa résistance semblait faiblir, comme les premiers flocons de neige fondant au soleil. « D'accord, murmura-t-il, presque timidement, avant de plonger son regard dans celui de sa sœur. « Si elle veut écouter alors je veux bien partager l'histoire, » ajouta-t-il, sa voix se radoucissant. Antoine sentit un souffle d'espoir le traverser à cet instant. Clara, les joues en feu d'excitation, invita la fillette à se rapprocher. Un sourire s'esquissa sur le visage de Antoine. Il savait qu'un premier pas avait été franchi. L'unité, tant espérée, pouvait encore sortir de cette obscurité. Très bien alors, commença Antoine, son propre cœur s'élevant en retrouvant l'espoir. Je vais vous raconter la suite de l'histoire mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit inattendu retentit dans les buissons, faisant tous sursauter. Quelque chose glissa silencieusement à l'intérieur de l'ombre, fixant leur cercle enjoué avec des intentions obscures. L'angoisse s'empara alors du groupe, tandis qu'une nouvelle question émergeait de leurs pensées heurtées. Qu'est-ce qui se cachait dans l'obscurité, apportant une menace à leur fragile moment de connexion? Peut-être que la véritable histoire d'amour était sur le point de se mêler à celle du danger. Antoine sentit son cœur se figer. Le bruit dans les buissons se rapprochait, un craquement léger mais irrégulier, comme des pas prudents sur des branches sèches. La petite fille, maintenant si proche de lui, se blottit contre Clara, ses grands yeux écarquillés scrutant l'obscurité. « Qui est là ?» demanda Antoine d'une voix tremblante,
plus pour se rassurer lui-même que pour s'adresser à une possible menace. Jules, le visage marbré d'angoisse, chercha le soutien de son père, sa bravade d'un instant s'évanouissant comme une ombre. Antoine balaya l'obscurité du regard, espérant apercevoir une forme familière, mais la nuit s'élargissait, engloutissant tout sur son passage. Un instant d'éternité passa avant qu'une silhouette ne surgisse des buissons, poussée par la curiosité. C'était un petit chien, hirsute et ragoûtant, dont les poils étaient enchevêtrés et la queue flottait derrière lui comme une fanfare. Un éclat de lumière passa derrière lui, révélant une enveloppe de papier accrochée à son collier. « Maman !» s'écria la fillette, ses yeux pétillant d'une lumière que l'angoisse avait presque éteinte. Elle s'élança vers le chien, le ramassant avec douceur, avant d'extraire l'enveloppe en tremblant. Antoine sentit un mélange de soulagement et de curiosité l'envahir. Ce petit être égaré, bien qu'avec un look désolé, avait pourtant apporté quelque chose de précieux. Jules, de son côté, ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Pourquoi cette petite fille semblait si attachée à ce chien? Qu'est-ce qui la liait à ce compagnon à fourrure? Un mélange d'impuissance et de compassion s'empara de lui. Ce moment bizarre et inattendu avait brisé la glace entre eux. « Que dit-elle » demanda Clara, fascinée par le son du papier froissé que la fillette commençait à lire à voix haute, sa voix assurée s'élevant doucement au milieu de l'obscurité. Les mots résonnaient, remplis de promesses et d'espoir. « Si tu lis ceci, sache que mon cœur est rempli d'amour pour toi. Je ne peux pas être là, mais sache que je pense à toi chaque jour. Quand tu as faim, n'oublie jamais que tu es aimé et que tu comptes pour moi. » Antoine, ému, observa la fillette, une larme perlant à l'intérieur de son œil. Dans ce simple billet, se trouvait l'essence même de l'humanité, le lien, l'amour, même dans l'absence. La douleur d'un être cher, d'une séparation, avait trouvé son écho. Jules, quant à lui, se sentit bouleversé. Le regard du chien, semblant comprendre chaque mot, indiquait une loyauté inébranlable, un soutien dans la tourmente. « Pourquoi elle n'est pas là ?» murmura-t-il, l'incompréhension flouant son visage. « Peut-être qu'on n'est jamais vraiment seul, » répondit Antoine, la voix rauque. « Même dans les moments difficiles, l'amour peut nous atteindre sous bien des formes. » La fillette, ayant terminé sa lecture, leva les yeux vers Jules. « Tu vois, l'amour est plus fort que la douleur. Il est partout, même quand on ne le voit pas. Comme ce chien. Il est là pour moi. Il m'encourage. » Un silence étreignant s'installa alors entre eux, un recueillement partagé devant la force des sentiments. Jules, en proie à des émotions contradictoires, se tourna vers Antoine. « Et si je faisais un dessin de nous tous, avec le chien ?» proposa-t-il, l'étincelle de créativité allumant une nouvelle lueur d'espoir. Antoine sourit, ce geste attirant un doux éclat dans les yeux de l'enfant. « C'est une merveilleuse idée, Jules. Célébrer nos liens, même avec un simple croquis, est une façon de garder cet amour vivant. » Mais la nuit n'était pas encore finie. Un frisson parcourut l'air, comme si la brise avait forgé un présage. Le chien, alerté, grogna doucement en direction des buissons d'où il était venu, tandis qu'un bruit de métal résonnait, dérangeant le calme. Quelqu'un, ou quelque chose, semblait se rapprocher à nouveau. Le cœur d'Antoine se serra. L'innocence de cette petite rencontre était sur le point de se heurter à une réalité plus sombre. Que découvrirait-il? Dans cette obscurité? Allait-il être soumis à des épreuves qui mettraient à l'épreuve leur nouvel élan d'unité? La nuit promettait un voyage plus tumultueux, et un bouleversement inattendu s'annonçait au tournant. Antoine serra les poings, ses pensées s'emballant. Ce bruit métallique semblait croître, comme une mélodie lugubre qui annonçait la présence d'un intrus. Le chien, quant à lui, ne cessait de grogner, son regard braqué sur les buissons sombres qui se balançaient doucement. « Reste près de moi » murmura-t-il à Jules et à la fillette tout en baissant la voix, son instinct de protection s'éveillant. Clara, les yeux ronds, s'accroupit près d'eux, glissant une main ferme sur l'épaule de son fils. Ils étaient ensemble, mais l'angoisse pesait lourd dans l'air, telle une tension électrique. Puis, d'un mouvement rapide, une ombre émergea des buissons. Une jeune fille, peut-être un peu plus âgée que Jules, apparut, le visage sale et émacié. Ses vêtements, déchirés et poussiéreux, témoignaient de combats passés. Elle tenait à la main un vieux carton, sous lequel l'on pouvait voir un petit pêle-mêle de couleurs fanées. Sadique, une ombre d'espoir brillait dans ses yeux fatigués. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider » demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai tellement faim. Puis-je m'asseoir avec vous » Antoine, figé par la surprise,
sentit une vague de compassion déferler sur lui. Cette scène de sollicitude inattendue, en plein milieu de l'obscurité, trouva écho avec sa propre peur. Il échangea un regard avec Jules, dont l'innocence s'effaçait lentement, tout comme l'éclat de l'humanité. « Tu veux manger avec nous ?» finit par demander le garçon, un mélange de timidité et de plaisir dans les mots. La petite fille aux mèches hirsutes, le chien dans ses bras, écarquilla les yeux, surprise par cette offre inattendue. Mais le cœur d'Antoine se serra face à ce tableau, deux filles, isolées dans ce monde vaste et indifférent, se rejoignant dans un instant de vulnérabilité. « Oui, bien sûr, apporte ce qu'il te faut, » fit Antoine, sa voix maintenant plus douce. Il ne savait pas combien de temps il avait avant que l'atmosphère change à nouveau, mais il ne pouvait pas, ne voulait pas, tourner le dos à cette détresse palpable. Et la jeune fille, visiblement touchée par cette gentillesse, s'approcha lentement, ses yeux scrutant les visages, cherchant en Patémie, une lueur d'espoir. Antoine s'efforça de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Tout en lui tendant une barre de chocolat qu'il avait dans sa poche, il murmura, « Prends ça, cela t'aidera. » « Mais dis-moi, qui es-tu et que fais-tu ici toute seule ?» Elle baissa les yeux, ravissant le chocolat comme si c'était un trésor. « Je m'appelle Léa, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. « Je vis dans un endroit un peu plus loin, mais je ne peux pas y rester. C'est trop dangereux. » Le cœur d'Antoine se serra de plus belle. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte de générosité, mais d'une communion humaine. L'appétit de la fillette ne se résumait pas seulement aux besoins de nourriture, mais aussi à un besoin désespéré de connexion, d'amour. « Reste avec nous, » proposa Clara, son tempérament généreux et s'éveillant. « Il fait nuit, et tu ne devrais pas être seule. Nous pouvons être amis. » Une lueur d'espoir illumina les yeux de Léa, mais elle hésita. La misère, le doute et les cicatrices de blessures passées s'épanouissaient dans son regard. « Mais, je ne peux pas, » murmura-t-elle, pleine de trouble. « Je ne devrais pas. » Mais Antoine, fort de son autorité, ajouta avec détermination, « Écoute, nous avons tous besoin les uns des autres. La nuit est sombre, et personne ne devrait affronter cela seul. Viens avec nous. » Un silence chargé de promesses et d'incertitudes plana dans l'air. La petite bande de choc, unie par les épreuves, était sans le savoir sur le point de bouleverser la vie de Léa. Cette nuit pourrait être le début d'un couloir lumineux, ou la plongée dans une tourmente encore plus grande. Jules, palliatif en processus d'innocence, s'inquiétait de la réaction de son père face à cette situation inconnue. Cependant, la solidarité qui se tissait en ce moment était inexpugnable. Mais un autre bruit surgit des buissons, une rumeur plus grande que la première, alliant impatience et menace. Qui se cachait ici, et que voulait-il? Antoine se sentit à nouveau mal à l'aise. La protection de ce petit groupe était déjà compliquée, mais elle risquait alors de se heurter à une menace qu'il n'avait pas anticipée. Combien de temps encore pourront-ils se serrer les coudes avant que l'obscurité ne les engloutisse complètement? Les événements prenaient une tournure inattendue, et l'aube de cette nuit s'annonçait loin d'être tranquille. Antoine se redressa, l'adrénaline affluant dans ses veines. Le bruit, désormais plus proche, était comme un écho de danger, un cri d'avertissement dans la nuit déjà oppressante. Clara se tendit à ses côtés, le souffle court. Jules se mit à frissonner, serrant la main de sa mère. « Que est-ce que c'était » murmura-t-il, ses yeux s'agrandissant sous l'effet de la peur. Antoine ne voulait pas céder à sa propre anxiété. « Calme-toi, mon fils. C'est peut-être juste un animal, ou quelqu'un qui se perd dans la nuit. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un animal. Le frémissement dans l'air portait un poids lourd, une tension indescriptible. Dans le dos de Léa, l'ombre des buissons semblait se mouvoir, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait. « Reste avec nous, Léa, » dit-il, plaçant son bras protecteur autour des épaules de la jeune fille. Ses yeux se posèrent sur elle, cherchant à lui transmettre une lueur de confiance. « Nous allons traverser cela ensemble. » Elle acquiesça timidement, mais Antoine pouvait voir la lutte au fond de ses yeux. La peur l'habitait, et ça le touchait profondément. Ils n'étaient pas si différents, tous les trois, à la recherche de réconfort et de sécurité. Le bruissement reprit, plus fort que jamais cette fois. Antoine s'éloigna légèrement, prêt à s'interposer, tandis que le reste du groupe s'écartait vers l'arrière. Le chien, maintenant en alerte, aboyait férocement, sa posture menaçante. « Qui est là » appela Antoine, d'une voix forte, pour masquer sa nervosité. Il ne savait pas exactement ce qu'il espérait comme réponse, mais l'angoisse de l'inconnu le poussait à être maître de la situation. Aussitôt,
une silhouette rugueuse émergea des ombres, un homme à l'air désordonné, les vêtements en lambeaux, le visage marqué par des blessures récentes. Antoine sentit son cœur et s'emballer. Cet homme était visiblement perdu, mais ses intentions étaient troubles. « Je ne veux pas vous faire de mal », bafouilla l'inconnu, les mains levées, comme pour apaiser la tension. « Je cherchais simplement un endroit où passer la nuit. » Les mots ne résonnaient pas avec la douceur qu'il espérait. Un regard échangé entre Antoine et Clara confirma leur instinct. Quelque chose, chez cet individu, ne semblait pas en accord avec ses paroles. « Restez en arrière », chuchota Antoine à sa famille, sa protection instinctive se manifestant. « Ne descendez pas de cette route. Je vais lui parler. » Elomé s'approcha lentement, ses yeux scrutant le groupe. « J'y ai besoin d'aide. Je peux vous donner des informations, sur la rivière, sur les routes comment puis-je te croire ?»« Qui es-tu » répondit Antoine, sa voix gardant un ton distant, un défi en lui. « Mon nom est Marco. Je n'ai pas voulu causer de trouble, je suis perdu, insista-t-il, l'angoisse se lisant sur son visage. La situation se corsait. Antoine ne savait pas à qui se fier. Répondre à la vulnérabilité de Léa ou à l'inquiétude palpable de Jules. Se tourner vers une potentielle menace ne serait jamais un choix facile. Et la tension était à couper au couteau. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine tandis que lui et son groupe se tenaient au bord d'un précipice émotionnel, coincés entre compassion et instinct de survie. Si ce Marco avait raison, il savait que le monde au-delà de ces buissons pouvait encore être plus dangereux. Illumination d'une décision cruciale, le cœur battant, Antoine s'adressa à l'homme, « Je vais t'accorder une chance. Mais sache que si tu es ici pour faire du mal, nous ne te laisserons pas approcher. » Antoine tourna son regard vers Léa, puis sur Jules et Clara, réalisant à quel point le choix qu'il allait faire pourrait les affecter tous. « Que as-tu à nous dire ?» Les mots de Marco pourraient être le début d'un chemin à suivre, ou la dernière des erreurs, mais l'obscurité ne ferait que croître. Et ainsi, le chemin de chaque personnage se dessinerait ce soir, alors que l'horizon de leur vie se mélangeait aux frissons du futur qui se dessinait. Antoine observa Marco, ses yeux fixés sur l'inconnu, cherchant à percer derrière le masque de peur. « Parle, alors. Que as-tu à nous dire qui pourrait justifier ta présence ici ?» Son ton était ferme, mais l'inquiétude se mêlait à la curiosité. Marco prit une grande inspiration, visiblement soulagé d'avoir un auditoire. « J'y ai croisé des gens dangereux. Ils errent dans la forêt depuis quelques jours. Ils cherchent des proies. » Sa voix tremblait, comme si les mots eux-mêmes avaient le pouvoir de faire surgir ces démons. Les visages d'Antoine et de Clara blêmirent. Jules serra un peu plus fort la main de sa mère. L'angoisse d'un danger plus grand ne faisait que accroître la tension dans l'air. Antoine essayait de garder son calme, mais l'image de ceux qui pourraient les traquer était presque trop terrifiante à affronter. « Quoi d'autre » insista-t-il, déjà certain que chaque information pourrait changer le cours de leur nuit et de leur vie. « Je ne sais pas exactement où ils sont, mais je les ai vus autour de la rivière. Ils semblaient féroces. »« Vous ne devez pas vous approcher de ce coin, » expliqua Marco, ses yeux écarquillés à l'idée de ce qu'il avait vu. Le chien, toujours sur le qui-vive, grogna doucement, ajoutant à l'atmosphère pesante. « Et pourquoi devrions-nous te croire » demanda Clara, sceptique, trop de mémoire des histoires dangereuses survenant soudainement pour lui laisser la moindre confiance. Marco baissa les yeux, comme abattu. « Je comprends votre méfiance. Mais je ne veux pas vous mentir. J'ai besoin d'aide, moi aussi. Je n'ai rien à gagner à causer des problèmes. » Antoine échangea un regard avec sa famille. Devait-il prendre le risque de laisser cet homme entrer dans leur cercle de protection? Ou, au contraire, la crainte pouvait-elle leur sauver la vie? Les tourments du moment pesaient lourd dans l'esprit d'Antoine. « Que proposez-vous » finit-il par dire, sa voix plus calme. « Si nous vous faisons confiance, quelle garantie avons-nous ? Je peux vous guider loin d'ici. Vers une route sûre, à l'abri de ces gens. » Le regard des enfants passa de leur père à Marco, appréhensif, incapable de saisir la gravité de la situation. Antoine pouvait lire dans leurs yeux la lutte entre l'espoir et la méfiance. Une partie de lui voulait se retrancher, mais une autre aspirait à la possibilité d'un horizon plus sûr. « Bien, » conclut Antoine, empreint d'angoisse. Il s'approcha de Marco, sa voix tremblante d'engagement. « Nous allons prendre ce risque ensemble. Mais il faut que tu sois honnête avec nous. Chaque mouvement, chaque mot, cela compte. » Marco acquiesça avec vigueur, visiblement désespéré.
Le petit groupe, serré les uns contre les autres, ressentait déjà l'ombre d'un péril imminent. Antoine, bien qu'accueillant Marco parmi eux, ne pouvait échapper à cette profonde inquiétude. Quel choix venait de faire, soudain, un bruit de pas précipité à l'arrière des buissons fit sursauter tout le monde. Antoine se sentit immédiatement vulnérable, le cœur battant au rythme d'une peur sourde. Une silhouette indistincte se dessina, et il sut, instinctivement, que le danger était plus réel qu'il ne l'avait imaginé. « Vite ! Par ici !» cria Marco, désignant un chemin à travers la forêt qui semblait se refermer sur eux. Le groupe se mit à courir, l'adrénaline alimentant leurs mouvements, mais la terreur d'être poursuivis les rattrapait, pressant de point pour eux, la nuit était encore plus sombre qu'auparavant. Alors qu'ils fuyaient, un dilemme se dessinait dans l'esprit d'Antoine, se fier à un homme brisé par la peur ou affronter un danger qu'il ne pouvait même pas voir, et dans l'obscurité opprimante, un autre bruit se fit entendre, fracassant le silence. Que se cachait-il véritablement dans les ténèbres? La survie pourrait-elle les unifier, ou les éloigner à jamais? Antoine court à travers la forêt, laissant le poids de ses hésitations derrière lui. La peur d'être capturé, d'échouer à protéger ceux qu'il aime, lui brûle les entrailles. Clara et Jules accrochés à lui, ils avancent dans l'obscurité avec l'inconnu Marco en tête, comme un guide improvisé vers une lueur d'espoir qui semble se éloigner à chaque pas. Les bruits des branches qui craquent se mêlent à leur respiration haletante. Antoine cherche à calmer son cœur agité, à renforcer la promesse de protection qu'il a faite. Une voix intérieure lui crie de se méfier, mais derrière cette méfiance, il y a aussi un souffle d'espoir. Et si Marco n'était pas là pour les trahir? Et si ses intentions étaient sincères? Une lumière vacillante apparaît à l'horizon. Là-bas! Crie Marco. Antoine se sent soulagé. Mais dans le même temps, il porte une lourde responsabilité. Que vont-ils découvrir de l'autre côté de cette lueur? Ils arrivent dans une clairière, où une petite cabane en bois semble abandonnée. Un frisson d'inquiétude parcourt le groupe. Marco se tourne vers eux. C'est l'endroit où nous pourrons nous cacher. Mais la tension est palpable. Antoine observe la cabane, le regard scrutant les ombres pour détecter un mouvement. Clara s'accroche à sa jambe, son innocence illuminant l'angoisse du moment. Attention, murmure-t-il en prenant la main de Jules. Juste au moment où il se dirige vers la porte, un bruit fait sursauter tout le monde. Marco se tourne brusquement, son visage blême. Il faut entrer maintenant. Il pénètre dans la cabinette de fortune, Antoine poussant la porte derrière lui tandis qu'il sent son cœur battre à tout rompre. À l'intérieur sombre dégage une atmosphère de désespoir, de solitude, mais offre une promesse de sécurité, au moins provisoirement. Antoine se tourne vers Jules, qui fixe Marco avec des yeux inquiets, comme s'il pesait chaque mot, chaque intonation de ce nouvel arrivant. « Que est-ce qu'on va faire maintenant ?» demande Jules, sa voix tremblante reflétant une tension palpable. Antoine s'accroupit face à son fils, cherchant à matérialiser du courage. « Nous devons rester ici un moment, jusqu'à ce que tout soit calme. » Sa voix est douce mais ferme, essayant de rétablir un sentiment de normalité. Clara, ne comprenant pas totalement la gravité de la situation, elle s'assoit sur une vieille caisse en bois, tenant la main de Léa, elle autre petite fille, qui se tenait là, anxieuse. Ce geste innocent adoucit l'inquiétude dans l'air. « On peut jouer à un jeu, si tu veux », propose Clara, espérant apporter un peu de légèreté. Léa lève les yeux, surprise par la bonté de Clara. « Un jeu ? Que est-ce que c'est » demande-t-elle, hésitante. Antoine les regarde, ému par cette tentative de réconfort au milieu du chaos. Sa main sur l'épaule de Jules lui rappelle la beauté des liens qui se forment, même dans les pires circonstances. « On pourrait inventer des histoires de héros qui sauvent des gens en danger, répond Jules, trouvant sa voix. L'angoisse diminue alors que l'excitation s'installe lentement, et il commence à articuler son récit, donnant vie à l'imaginaire. Mais dans l'histoire, que se passe-t-il quand le héros est lui-même en danger? Interroge Léa, l'innocence se mêlant à une maturité surprenante. Antoine se rend compte que Léa, bien que jeune, avait déjà connu trop de luttes. Cela le frôle d'une mélancolie douce amère. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit fort de métal claque soudain à l'extérieur, comme un coup de tonnerre inattendu qui coupe court à leur moment d'unité. « Qu'est-ce que c'était » demande Clara, un frisson parcourant son dos. Antoine se lève, indécis, mais une force impérieuse le pousse à agir pour protéger. « Restez ici, dit-il, le regard déterminé. Je vais voir ce qui se passe. » Il avance vers la porte, mais Marco le retient par le bras, une lueur nerveuse dans ses yeux. « Non, attends, cela pourrait être dangereux. »
Je connais la forêt à cet instant, c'est comme si le destin lui-même hésitait. Antoine veut croire en l'innocence du groupe, mais il se bat aussi contre une légitime méfiance face à la sincérité de Marco. La tension monte encore d'un cran. Je ne peux pas rester ici sans savoir ce qu'il se passe, rétorque Antoine avec force. Le regard de Jules, pétrifié, elle apaise. Je viens avec toi, annonce Jules d'une voix enrouée. Le cœur d'Antoine se serre. Ce désir protecteur plus grand que la peur. Il ne peut laisser son fils affronter l'inconnu tout seul. Dans ce cas, Clara et Léa, restez ensemble et attendez-nous ici. Ordonne-t-il point, ils sortent tous deux, franchissant le seuil étroit de la vieille cabane. À l'air frais de la nuit surchargeant leurs poumons, ils avancent de quelques pas prudents. Antoine sent le souffle du danger comme une ombre sur leur chemin, les bruits se sont tus, laissant place à une incompréhension troublante. Seuls les bruissements des feuilles leur répondent, mais une lumière sourde se dessine au loin. Un cadre inquiétant lui donne l'impression que quelque chose se trame juste derrière le voile de la nuit. Reste près de moi, murmure Antoine à Jules, la main toujours sur l'épaule de son fils, quand soudain, un cri déchire le silence. Antoine se fige, sa peur atteignant un pic. Que est-ce que c'était? Je ne sais pas, souffle Jules, sa voix tremblante. Antoine se retourne vers la cabane. Les filles sont toujours à l'intérieur, il en est sûr. Dès un pas décidé, il avance. Dans un élan collectif, il se dirige vers la lumière qui devient de plus en plus vive. Soudain, à travers les arbres, ils aperçoivent une silhouette au-dessus d'eux, qui semble observer. « Ne bougez pas !» clame Antoine alors que la silhouette tourne lentement la tête vers eux. La tension est à son comble. Que est-ce qui attend là dans l'ombre? Qui sont ces silhouettes qui déferlent, créant des ombres de peur? Les chaînes de leur destin se resserrent. Au cœur de ce chaos émerge une question, claire comme un jour d'été: combien de temps les liens qu'ils ont tissés peuvent-ils les protéger des tempêtes qui approchent? Dans ce jeu de lumière et d'obscurité, le défi de choisir entre la sécurité et l'aventure sera sur le chemin qui déterminera leur destin, entrecroisé et fragile. Alors que l'obscurité se resserre, la lumière vacille. Et au cœur de ce tourbillon de choix, leur communauté se radicalisera face à l'inconnu. Antoine sait que la réponse n'est plus un simple choix entre le courage et la peur. C'est une question d'humanité. Et l'humanité, plus que toute autre vertu, exige des sacrifices. Ils doivent s'unir pour affronter la tempête qui se profile, la nuit ne fait que commencer.